Bonjour. Voici une autre leçon du cours de tango en format podcast. Profitez de ce début pour apprécier cette vidéo, la partager avec d'autres passionnés de tango, et dites dans les commentaires ce que vous pensez de notre cours. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre les leçons précédentes, ne vous inquiétez pas. Je laisserai un lien ci-dessus pour que vous puissiez accéder et regarder depuis le début. Je suis André Franco, et aujourd'hui, nous plongerons plus profondément dans l'un des aspects les plus importants du tango. La connexion avec le sol. Vous pourriez être capable de faire des pas de tango, mais s'il n'y a pas de connexion avec le sol, cela ne sera pas du tango. Puisque ce concept est si fondamental, nous devons comprendre ses diverses applications, et c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Dans la leçon précédente, nous avons exploré comment la connexion avec le sol commence par la relaxation du corps en position d'attente. Mais cela va au-delà. L'intensité de la connexion avec le sol varie selon la musique. Imaginez que la musique soit comme une vague. Lorsque la vague est calme, notre connexion avec le sol est également douce. Mais lorsque la vague s'intensifie, notre connexion avec le sol devient plus profonde. Si vous êtes immobile, la connexion avec le sol se fait par une descente minimale, presque imperceptible, ce sera notre connexion avec le sol lors des pauses. Mais cela s'intensifie un peu lorsque votre objectif est d'effectuer un mouvement délicat, car cela nécessite une descente un peu plus prononcée. Cependant, si nous avons l'intention de réaliser un mouvement intense, la descente doit être plus profonde. C'est-à-dire que cette descente sera plus ou moins intense, selon le moment de la musique. La clé pour maîtriser la connexion avec le sol réside dans le dosage de la descente du corps, en faisant toujours attention à la hanche par rapport au genou. Cette descente varie selon ce que vous voulez faire. Comme nous parlons aujourd'hui de quelque chose qui précède un mouvement, nous devons penser que ces descentes doivent être effectuées avec le soutien sur un seul pied, et, en même temps que nous descendons, la jambe libre s'étend doucement, dans la direction souhaitée dans laquelle nous avons l'intention de marcher. Notez qu'il n'y a pas encore de déplacement, nous sommes immobiles sur l'axe, appuyés sur une seule jambe, car nous n'avons pas encore étudié l'étape suivante, qui est le déplacement, nous cherchons juste à clarifier comment et pourquoi changer l'intensité de la connexion avec le sol, en s'abaissant plus ou moins. La descente que nous avons étudiée aujourd'hui a pour l'un de ses principaux objectifs de chercher moins ou plus d'élan, selon ce que nous avons l'intention d'exprimer dans le déplacement suivant, ce sera le sujet de la prochaine leçon. Mais juste pour comprendre ce qu'est l'élan, regardez la vidéo. Notre élan fonctionne avec une mécanique très similaire à un saut. Pour sauter, nous nous baissions pour prendre de l'élan. Dans le tango, cela fonctionne de la même manière, mais le saut, ou le bond, n'est pas vers le haut, mais vers l'avant, l'arrière ou les côtés. Aujourd'hui, nous n'étudierons pas les caractéristiques de l'élan en soi, mais juste de la descente pour prendre cet élan. À ce moment de descente plus importante, en plus de l'élan, nous acquérons également plus d'équilibre et de stabilité. Passons à la partie pratique. D'abord, tenez-vous debout, dans la position d'attente ou de maintien, comme nous l'avons étudié dans les leçons précédentes, puis, pratiquez un peu l'exercice de descendre beaucoup et de remonter, avec les deux pieds posés sur le sol et, avec la hanche dans la direction opposée au genou. Après cela, pratiquez en descendant juste un peu, mais toujours avec les deux pieds au sol. Nous allons maintenant passer à l'étape où nous utilisons le poids supporté sur une seule jambe. B, avec la préparation de la jambe libre. Souvenez-vous de ce mot, préparation. En descendant avec le poids sur un seul des pieds, avec le soutien sur un des pieds, en étendant doucement, en même temps, la jambe libre, d'abord, vers l'avant, c'est-à-dire en préparant vers l'avant. Faites cela plusieurs fois, en changeant le poids de temps en temps, pour entraîner les deux côtés. Ensuite, faites exactement la même chose, mais, en descendant, amenez, ou préparez la jambe à aller vers l'arrière. Répétez l'exercice plusieurs fois, en alternant entre descendre un peu, ou descendre de plus en plus. Répétez l'exercice plusieurs fois. Dans cette leçon, vous avez appris l'importance de la connexion avec le sol et comment contrôler son intensité pour différents mouvements. Vous avez également appris que cette descente est précisément le moment où nous allons préparer la jambe libre pour le mouvement qui suit. Par conséquent, en même temps que nous descendons, nous étendons la jambe libre, la préparant doucement, dans la direction dans laquelle nous avons l'intention de marcher ensuite. Dans la prochaine leçon, nous explorerons l'élan lui-même et comment l'utiliser pour se déplacer avec fluidité et élégance. Maintenant que vous avez compris le concept, revoyez la vidéo qui ouvre cette leçon et remarquez comment il y a des descentes plus ou moins intenses, tout le temps. Appréciez la vidéo, partagez-la avec des amis passionnés de tango et laissez vos commentaires. Merci beaucoup pour votre présence et à la prochaine leçon.